Bonjour, c'est Karine, la prof motivatrice en lecture. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que la rentrée scolaire s'est bien déroulée pour votre enfant. La vidéo d'aujourd'hui est destinée à vous donner 5 astuces pour poser les bases d'une année favorable à la réussite scolaire. Donc, la toute première astuce que je vous partage aujourd'hui est d'établir une routine de devoirs et d'études avec votre enfant. Le fait d'avoir une routine va permettre à votre enfant de développer un sentiment de sécurité. Ça va également l'aider à avoir une certaine autonomie, à développer une méthode de travail et d'être structuré. Cela lui permettra d'apprendre à gérer son agenda et d'éviter d'oublier des choses. Par exemple, vous pouvez prendre le temps de discuter avec votre enfant en posant un certain nombre de questions. La première question serait de lui demander, et vous allez trouver la réponse ensemble, quand est-ce qu'on va pouvoir faire les études et devoirs à la maison? Ça va se passer où? La deuxième question. La troisième, ça va se passer comment? Et la quatrième, ça va durer combien de temps? La première question qui est de trouver le quand, donc trouver avec votre enfant le moment propice pour lui et pour vous. Comme ça, il va être engagé dans ses devoirs si c'est un moment qu'il a lui-même choisi. La deuxième question qui est de savoir, ça va se passer où? Vous allez trouver avec votre enfant un endroit calme, un endroit fixe, et ça va être le même endroit où il y a une table, une chaise, un endroit bien éclairé où votre enfant pourra s'installer pour étudier et faire ses devoirs. Vous, le comment, c'est la troisième question, c'est comment. Comment? Ben, c'est d'éviter le bruit, c'est d'éviter aussi tout ce qui est distraction et c'est d'installer tout ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir faire ses devoirs. Et puis la durée, il faut mettre le chronomètre pour 20 et 30 minutes maximum pour faire les devoirs et étudier à la maison. Si votre enfant a tendance à être peu concentré, vous pouvez scinder cette durée en deux. Et comme ça, il fera 15 minutes, il va se lever, boire de l'eau, discuter un peu avec vous et retourner pour faire le reste des 15 minutes ou des 10 minutes. Donc, voilà pour la première astuce. La deuxième astuce est d'instaurer un rythme régulier de sommeil à votre enfant. Le fait de bien se reposer a plusieurs avantages. Ça aide l'enfant à être moins fatigué, à récupérer de sa fatigue de la journée. Ça lui permet d'intégrer facilement les apprentissages à l'école, d'être bien concentré, d'être de bonne humeur et cela réduit également le stress. La société canadienne a fixé a fait selon les études, ils ont établi un nombre d'heures pour chaque tranche d'âge. Par exemple, un enfant de 6 à 12 ans doit dormir de 9 à 12 heures. Donc, c'est important de veiller à ça. Cela lui permettra de se développer de façon globale et aussi de façon optimale. Voilà pour la deuxième astuce. La troisième est de créer avec votre enfant une habitude de lecture. L'enfant peut lire 15 minutes par jour. Cela va lui permettre de développer cette habitude de lecture et de maintenir ça sur un long terme. Vous pouvez lire à votre enfant s'il ne sait pas encore lire. Et si c'est un enfant un peu plus grand, il peut lire lui-même
et après vous allez échanger autour de ce qu'il a lu. C'est ça pour la troisième astuce. La quatrième, c'est de vous intéresser au déroulement de la journée de votre enfant. Posez-lui des questions ouvertes. Vous pouvez lui demander quelles sont les matières que vous avez eu à faire à l'école aujourd'hui, quel a été ton moment préféré, qu'est-ce que tu as le plus aimé, comment tu t'es senti, et il va vous raconter sa journée. Vous pouvez aussi, en donnant l'exemple, commencer à lui raconter votre journée, les bons moments que vous avez eus au travail et avec vos collègues et tout. Et lui-même, il va par la suite raconter sa journée. Alors, posez-lui des questions ouvertes. Ne lui posez pas des questions fermées. Et à l'école, dites-lui, encouragez-le à poser des questions à son enseignant s'il ne comprend pas une notion et également qu'il participe à la vie de classe et participe en classe. Voilà pour la quatrième astuce. La cinquième, c'est de faire de l'école votre allié. Sachez que l'équipe école est là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre rôle de parent. Donc, le fait d'avoir une relation harmonieuse avec l'école, ça permettra à votre enfant de développer une certaine confiance, un certain sentiment de sécurité à l'école et de confiance envers l'école, ce qui lui permettra également de développer un mode d'esprit favorable aux apprentissages. Par exemple, vous pouvez communiquer avec l'enseignant de votre enfant si vous avez des questions sur les leçons, les devoirs. Vous allez choisir le mode de communication qui a été déjà établi, si c'est écrit dans l'agenda ou lui écrire un courriel ou appeler l'école. Vous allez faire ça et ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école, les exigences à l'école. Participez également aux rencontres de parents. Cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de l'école et aussi le fonctionnement de la classe, comment l'enseignante fonctionne, et ça va permettre d'éviter un certain nombre de frictions par la suite. Assurez-vous que votre enfant soit assidu à l'école et impliquez-vous dans la vie de l'école. Voilà les astuces que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour récapituler, la première astuce est d'établir une routine de leçons et devoirs à la maison avec votre enfant. La deuxième, c'est d'instaurer un rythme régulier de sommeil à la maison. La troisième, c'est de créer une habitude de lecture. La quatrième, c'est de vous intéresser au déroulement de la journée de votre enfant. La cinquième astuce est de faire de l'école votre allié. Voilà, j'espère que la vidéo vous aidera à passer une année scolaire parsemée de réussite, sans trop de stress. Voilà, alors portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.